Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. En fait, je m'étais un petit peu déconnectée des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux sociaux sont toxiques et il y a des moments où il faut se détoxifier en fait. Voilà, c'était un moment où j'ai voulu me détoxifier. Et d'ailleurs, je vous annonce que j'ai supprimé mon compte Instagram parce que je trouve que pour moi, Instagram, c'était un réseau social un peu futile. Donc, je vais rester sur Facebook et puis YouTube. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler en fait de l'hygiène intime ancestrale de la femme africaine. Donc, je vais vous présenter en fait des plantes qui sont bénéfiques pour justement notre hygiène intime, des plantes vraiment qui vont nous aider à conserver naturellement notre intimité, on va dire ça comme ça. Et donc, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter et de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé les plantes que je vais citer dans la vidéo. Ce sont des plantes qui vont nettoyer vos parties intimes. Ce sont des plantes qui vont les rendre accueillantes. Et ce sont également des plantes qui vont vous faciliter la vie du quotidien, votre vie sentimentale. Ce sont des plantes qui vont rendre l'acte du mougouli plus intéressant parce qu'on aura des sensations vraiment plus intenses. Ça va vous conditionner et vous préparer à l'acte du mougouli. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça va vous permettre d'être plus accueillante lors du mougouli. C'est tellement intéressant que ce sont des plantes qui vont prévenir les irritations. Vous savez que parfois, lors de l'acte du mougouli, il y a parfois des irritations. Donc, ce sont des plantes en fait qui vont également vous permettre de prévenir ce type de choses parce que vous serez accueillante. Donc, ça va humidifier en fait. Là, ça va vous humidifier si vous voulez. Et donc, j'ai testé bien sûr et vraiment, c'est très efficace. On va commencer par les racines du vétiver. Donc, j'ai racheté les racines de vétiver. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Le vétiver, c'est une plante graminée présente dans de nombreux pays tropicaux, notamment en Inde, en Chine et en Afrique. La racine du vétiver a plusieurs appellations en Afrique. Il est nommé Kamaré en Sonenke ou bien en Mandingue. Il est appelé Sep en Wolof, Sodoré en Peul, Sinche chez les Sérérés, Futula en Dioula, Chamtarlé chez les tout couleurs et Gongoli en Côte d'Ivoire. Ces feuilles et ces racines ont de surprenantes bienfaits sur la santé et le bien-être de la femme. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur le bien-être de la femme. Le vétiver, en fait, c'est une herbe sauvage qui ressemble à une plante grasse. Je vous mettrai des photos du vétiver là quelque part. Et ça, en fait, ce sont les racines séchées du vétiver que j'ai acheté, qui se vendent et qui sont très bénéfiques, on en reparlera. C'est une plante qui peut atteindre 2 mètres et ses racines peuvent atteindre entre 2 et 4 mètres. Donc c'est vraiment très long, ce sont de très longues racines. C'est une plante qui se développe mieux dans les régions chaudes et humides. Ses racines sont de couleur jaune, brune ou blanche, ont plusieurs vertus thérapeutiques. C'est une plante qui calme les brûlures. C'est un cicatrisant également, donc si vous avez des blessures, ça va favoriser en fait une bonne cicatrisation de vos blessures. Ça va apaiser en fait vos irritations. Et d'ailleurs que l'huile essentielle de vétiver existe, je vous mettrai une photo là. Que ce soit les hémorroïdes, les varices ou bien les œdèmes, il vous suffit tout simplement d'utiliser l'huile essentielle de vétiver qu'on retrouve dans le commerce. Vous mélangez en fait l'huile essentielle de vétiver avec une huile végétale et vous faites des massages avec. Ça va vraiment calmer vos problèmes de varices et autres. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant et c'est en fait une huile essentielle qui est réputée pour ce type de problème. Utilisez en masque, les feuilles de vétiver vont vraiment vous aider à améliorer votre type de peau. Ça va notamment calmer vos problèmes dermatologiques, donc ça soigne plusieurs petites maladies de la peau telles que l'eczéma. Tout cela est dû à ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Ça va calmer vos dermites, ça va calmer vos rougeurs également. Et le vétiver a une propriété très intéressante parce qu'elle régule en fait le sébum. C'est une plante qui est très intéressante pour toutes les personnes qui souffrent d'anxiété, de nervosité. N'hésitez pas d'utiliser l'huile essentielle de vétiver.
en massage, notamment sur vos tempes. Donc vous faites un petit massage, vous prenez une toute petite quantité, vous mélangez surtout bien sûr avec une huile végétale de votre choix que vous allez appliquer un petit massage sur vos tempes et sur votre nuque. Ça va vraiment vous relaxer et ça va vous détendre. Maintenant, on va se focaliser sur les racines. Dans les racines du gangoli, dans le gangoli en fait, c'est une plante qui est intéressante parce que ça calme les urticaires et les démangeaisons des parties intimes. Donc si vous avez des petites démangeaisons, si vous avez des petites odeurs, des pertes jaunâtres ou bien des sécrétions bizarres et nauséabondes, n'hésitez pas de faire justement une infusion de cette plante, faire une infusion, rajouter quelques grains de clous de girofle dans l'infusion et d'en boire régulièrement. Et si vous voulez, vous pouvez également faire votre toilette avec. Donc vous faites votre toilette avec et ça va vraiment vous soulager. Si par exemple vous souhaitez concevoir, je vous conseille également d'utiliser parce que ça va préparer le terrain, on va dire ça comme ça. Ça va vous rendre accueillante lors de l'acte du Muguli. L'infusion va vraiment lubrifier ces parties-là et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment préparer le terrain. Une odeur très agréable en plus. C'est une plante qui va vous soigner vos règles douloureuses. Dans ce cas, vous allez boire l'infusion. Donc n'hésitez pas de boire l'infusion. Vous faites une infusion, vous mettez dans une bouteille et lorsque vous voulez vous désaltérer, vous buvez plutôt cette infusion-là et vous allez voir que si vous d'habitude vous êtes au premier jour ou bien à la veille de vos règles et que vos règles apparaissent, ça va apparaître en fait sans douleur parce que c'est un anti-inflammatoire, c'est un calmant en fait. L'infusion calme également les infections urinaires. Donc je vous conseille également de boire. Si vous avez une infection urinaire, vous buvez l'infusion de cette plante, mais également vous faites votre toilette intime avec et vous insistez sur voilà, la zone concernée. Maintenant, je vais vous dire vraiment comment utiliser ces racines. Donc, vous prenez 2 à 3 racines, vous mettez quelques graines de clous de girofle à l'intérieur, vous mettez 1,5 litre d'eau dans une marmite, vous laissez infuser, ensuite vous laissez refroidir, vous divisez votre préparation en 2, une partie que vous allez boire et une partie que vous allez utiliser pour faire des lavages, donc vous allez faire votre toilette intime avec. Vous le faites pendant 2 à 4 semaines. 2 à 4 semaines pour être sûr du résultat, notamment concernant toutes les personnes qui ont des problèmes de démangeaison, des problèmes d'infection urinaire. Donc vous faites votre toilette intime avec pendant tout ce temps-là jusqu'à disparition totale en fait des symptômes. Une autre plante qui va préparer les terrains et qui va vraiment vous aider, qui a à peu près les mêmes propriétés que le gangoli, c'est tout simplement le guéni. Je vais vous mettre son nom scientifique et son nom en français ici. Pour toutes les personnes qui vont chercher cette plante, pour tester aussi chez elles, pour voir ce que ça fait, faire son hygiène intime en fait avec les plantes. Le guéni a quasiment les mêmes propriétés que le gangoli. Ça va en fait soigner vos maladies de l'appareil génital. C'est une plante en fait qui va soigner plusieurs maladies de la femme et de l'homme, dans les MST notamment. C'est une plante qui va conditionner en fait, ça va préparer le terrain par rapport à vos projets de conception également. Le plus avec le guéni, c'est que ça va réguler votre cycle menstruel. Donc si vous avez un cycle irrégulier, il vous suffit également de faire une infusion de guéni. Donc la poudre de guéni existe, je l'ai vu. Ou alors, si vous avez la plante chez vous, vous faites une infusion à base de feuilles de guéni que vous allez boire régulièrement pour essayer de réguler votre cycle menstruel. Le guéni a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Ça va venir soigner vos problèmes de règles douloureuses. Donc, ça va vraiment calmer vos règles douloureuses. Bien sûr, l'infusion, vous faites pareil qu'avec le gangoli pour plus d'efficacité. Vous pouvez même d'ailleurs mélanger le guéni avec le gangoli et quelques clous de girofle pour avoir un résultat maximal. Buvez en fait le matin et le soir, n'en abusez pas parce que c'est vrai que ce sont des plantes naturelles, mais n'oubliez pas que les plantes ont souvent également des effets secondaires, donc n'en abusez pas, prenez un demi-verre. Maintenant nous allons parler du nep-nep. C'est une plante originaire de l'Afrique tropicale. Le nep-nep est connu pour ses vertus médicinales et d'ailleurs qu'il est utilisé pour la fabrication de plusieurs médicaments. Si vous avez des problèmes lors du Muguli, ça va vraiment vous aider. C'est une plante qui va soigner tous les problèmes liés
à ça. Donc ça va calmer vraiment vos problèmes de démangeaison, vos problèmes de perte malodorante, vos problèmes d'infection urinaire également. Cette plante est un antipaludéen, c'est un antispasmodique, c'est un anti-inflammatoire, un antibactérien et un antifongique. Au Niger, les Haoussa l'utilisent comme condiment pour épicer leurs plats, leurs mets. Les racines du nep-nep soignent les problèmes de cataracte. Ses feuilles ou son écorce sont utilisées pour soigner les caries dentaires, les gingivites et les aftes, mais ça soigne aussi l'otite. Je vais vous mettre un dessin des feuilles du nep-nep là, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble, et je vous mettrai également le nom du nep-nep en français là. Ce sont des plantes vraiment qui sont très intéressantes pour l'épanouissement de la femme, pour l'hygiène intime, et ça va vraiment vous protéger de plusieurs maladies. Vous avez des projets par rapport à l'agrandissement de votre famille, ça va vraiment vous aider à concevoir, si vous voulez, ça va nettoyer votre ventre. J'ai oublié de vous dire que toutes ces plantes que je vous ai présentées, donc toutes ces plantes en fait, vont bien resserrer Jessica. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'aurais voulu vous présenter le Jeka. Je ne voudrais pas que ma vidéo fasse plus de 10 minutes. Je voudrais en fait que la vidéo soit très courte. Dans le Jeka aussi a les mêmes propriétés que toutes les autres plantes que je vous ai citées. C'est vraiment un truc top, top, top. N'hésitez pas de tester également le Jeka. Le Jeka également soigne voilà, les maladies, ça calme les règles douloureuses. Donc ça a les mêmes propriétés en fait que les autres plantes, notamment le gongoli ou bien le nep-nep que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc n'hésitez pas de tester ces plantes, donc le Jeka, le gongoli, le nep-nep, le guenille. Toutes ces plantes en fait sont très intéressantes pour l'hygiène intime de la femme, son épanouissement. Vous allez être surpris des propriétés, des bienfaits de ces poudres-là, de ces plantes-là. Et je pense même que vous allez décider de revenir au naturel. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.